Ok, alors aujourd'hui on est à la Riponne pour le rassemblement de soutien aux centres socioculturels de la région. 17 de ces centres sont donc gérés par la FASL. Tu peux m'en dire plus, un peu plus sur cette fondation privée mais d'utilité publique? Alors effectivement, à la base, ces 17 lieux sont nés principalement de volontés d'habitants qui ont déterminé qu'ils avaient besoin de créer des structures avec des professionnels et de les co-gérer. Donc les subventions sont attribuées à une fondation qui après les redistribue dans 17 lieux, co-gérés par des lieux enfin les lieux d'animation sont co-gérés entre un partenariat entre des structures bénévoles associatives et des professionnels animateurs socioculturels et personnel de secrétariat en tendance. Alors c'est une fondation effectivement qui gère les 17 centres, c'est-à-dire que si tu veux c'est l'organe qui coordonne ces centres et qui est en fait l'employeur des animateurs socioculturels qui travaillent dans les centres, dans les divers 17 centres de la ville. Exactement, alors oui, la Fondation pour l'animation socioculturelle, effectivement c'est une fondation de droit privé comme on dit, mais reconnue d'utilité publique. Elle est subventionnée en grande partie à la ville de Lausanne. C'est un petit peu, si on veut bien, un petit peu l'iceberg en ce moment parce qu'on sait qu'il y a aussi des questions de financement derrière. C'est un petit peu tout ce qui nous amène aujourd'hui en se disant, mais en fin de compte, est-ce que c'est un acteur privé qui gère des fonds publics? Et en fin de compte, derrière ces questions-là, il y a par exemple la question du denier public et puis de son utilisation. Est-ce qu'elle est efficiente, etc., etc. Mais la Fondation pour l'animation culturelle, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que ça fait quand même 20 ans qu'elle coordonne les lieux d'animation avec des associations de quartier, avec des habitants, avec aussi quand même une attache particulière aux fondamentaux de l'animation socioculturelle, qui sont par exemple la libre adhésion, c'est-à-dire le fait pour les gens de pouvoir venir et participer de leur propre chef aux activités, mais aussi ça leur permet comme ça de développer leur autonomie, étant donné qu'il n'y a pas forcément d'activités qui sont prescrites. Et ça, c'est justement quelque chose aujourd'hui qui peut par exemple être un petit peu compliqué à comprendre parce qu'on est dans une logique aujourd'hui très économique de prestation à la population. Voilà. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour protester contre la municipalisation de cette fondation. Pourquoi, à ton avis, la commune a pris cette décision sans prendre en compte l'avis de la FASL? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. On a eu vraiment l'impression que la municipalisation est arrivée un peu comme une menace en fin de parcours. Et on trouve ça très dangereux parce que, premièrement, nous, on est évidemment pour une extension des services publics. Normalement, on devrait prendre ça comme plutôt une opportunité. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'on l'utilise comme menace et surtout comme moyen de contrôle et on va dire, de contrat de prestation que les centres devraient ensuite faire pour la ville. Et donc on a l'impression que ce n'est pas du tout un projet politique, mais c'est plutôt un projet opérationnel pour mettre la main sur l'animation socioculturelle lausannoise. C'est une excellente question. J'ignore exactement ce qui s'est passé. Depuis 2 ans, suite à des audits qui ont été mandatés en fait, par la ville, nous travaillons dans le sens des recommandations, non sans difficulté. Nous étions arrivés à un consensus à l'interne et qui a été balayé par la municipalité. Effectivement, elle souhaite ne pas se retirer des conseils de fondation dans lesquels elle siège, mais du coup, on espère pouvoir trouver une autre modalité de fonctionnement avec elle. Actuellement, à mon avis, il est encore possible de négocier et de trouver une autre structure qui convienne à toutes les parties. C'est une excellente question. Je pense qu'il n'y a que la municipalité qui pourrait justement y répondre. Apparemment, ce qui est dit en tout cas dans les journaux, ce serait qu'en fin de compte, toutes les négociations qui ont eu lieu en fin de compte ne sont pas satisfaisantes pour la ville. Pourtant, ça fait 2 ans effectivement que la FASL justement travaille sur sa refonte avec les associations de quartier, les professionnels. Et l'idée, c'était de suivre plusieurs textes qu'on nous avait présentés comme étant un petit peu des textes salvateurs. On nous avait présenté un rapport de l'IDEAP du coup, qui avait été mandaté pour faire une audit de la FASL qui prescrivait en fin de compte certains conseils d'amélioration de la gestion. On avait aussi un rapport du conseil de finances de la ville de Lausanne. Donc voilà, c'est des audits aussi qui ont coûté beaucoup d'argent. Et en fin de compte, la FASL avait proposé aussi le Swiss Code Foundation, qui est en fait un code de bonne gouvernance des fondations. Et donc on avait un petit peu ces textes sur lesquels on a travaillé autour, où chacun a essayé de négocier, mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Et au final, alors qu'on touchait et que tout le monde pensait que le débat était en fin de compte dans une accalmie, et en fin de compte, non, on apprend cette volonté de municipalité
relativement violemment. Donc, et du coup, concrètement, en quoi cette municipalisation elle va nuire à l'indépendance de la fondation? Alors, nous, on n'est pas vraiment pour... c'est pas vraiment notre cheval de bataille, la question de la fondation. C'est plutôt que la municipalisation nuirait plutôt, à notre sens, à l'animation socioculturelle telle qu'elle se fait aujourd'hui dans les centres, à savoir qu'elle part de la base, du terrain, et qu'elle se fait avec les habitants. Et donc, c'est plutôt ça, c'est à ça que la municipalisation nuirait. Et on a vraiment l'impression on a vu d'ailleurs d'autres exemples dans le canton qui ont été dans ce sens. C'est un danger aussi pour le tissu associatif dans les quartiers et qui tendrait à le rendre très faible. Le problème est qu'on ne peut pas garantir quelle marge de manœuvre va être laissée aux associations, aux habitants et aux professionnels qui sont sur le terrain pour déterminer quels sont les besoins auxquels il est nécessaire de répondre sur le terrain. On a déjà vu dans les différentes conventions de subventionnement qui se sont succédées ces dernières années que les commandes devenaient de plus en plus précises sur quelle nature, quelles prestations les centres devaient fournir. Et actuellement, c'est en train de nous prendre tout le temps de travail et on n'est plus dans une animation au service des habitants, mais dans un outil de la ville pour imposer un certain nombre de prestations dans les quartiers de façon uniforme, sans tenir compte des besoins spécifiques des quartiers et des populations. Le vrai souci que je vois au niveau structurel, en tout cas, c'est déjà d'être directement sous une municipalité qui peut éventuellement changer en fin de compte en fonction de l'agenda politique. La deuxième des choses, ce qu'on a pu constater, c'est justement qu'au fur et à mesure des années, on est beaucoup plus, le politique attend beaucoup plus de l'animation socioculturelle et il ne l'attend pas en fin de compte dans son fondement, qui est celle en fin de compte de faire émerger les projets socioculturels des habitants et des habitantes lausannois et des quartiers, mais plutôt dans la proposition et puis d'essayer un petit peu de combler certains services qui sont complètement municipaux. Et là, on sent qu'on perd quelque chose qui est de l'ordre du fondement, comme je disais, c'est le bottom-up. C'est l'idée de l'empowerment, c'est-à-dire le développement du pouvoir d'agir des gens et que les gens, j'estime en tout cas, parce qu'on est aussi héritier des centres de loisirs, donc ça veut dire que moi j'estime que le citoyen lausannois et lausannoise, ils ont le droit à avoir justement des milieux, des endroits, des espaces publics où ils peuvent développer leurs propres projets et où ils ont le droit en fin de compte d'avoir leur autonomie dans leur temps de loisirs. Et ça, c'est quelque chose qu'on défend bec et ongle en fait. Et c'est le risque de la municipalisation, c'est qu'en fin de compte, c'est qu'on continue dans cette tournure où on n'est qu'un prestataire de service, puis en fin de compte, on devient juste simplement un catalogue de prestations de la ville de Lausanne, qui en fin de compte ne prend plus en compte, et en fait, qui ne prendra plus en compte les gens qui nous fréquentent aujourd'hui. On peut discuter, mais je crois qu'aujourd'hui, le rassemblement, avec ce temps-là, montre bien qu'il y a beaucoup de gens, et ça me fait plaisir de les croiser, qui sont inquiets parce que est-ce qu'ils pourront encore proposer des studios hip-hop ou est-ce qu'alors du coup il faudra combler un autre impératif politique parce que c'est la ville qui paye et qui décide. La ville, elle utilise quoi comme moyen de pression contre vous? La ville, elle utilise l'argent comme moyen de pression contre nous, que ce soit à travers la convention de subventionnement, ces contrats tripartites qu'elle veut faire passer centre par centre. C'est toujours la menace à la subvention, alors que justement, l'animation doit être considérée comme d'intérêt public et général, et donc on doit y mettre les moyens, même si on n'a pas tout le contrôle dessus. Alors, il y a différents moyens. Il y a une forme de chantage à la subvention. L'argent. Oui. L'argent, mais aussi les délais. En fait, il y a un agenda qui n'est pas divulgué et qui tombe au dernier moment. Donc, prendre les gens au dépourvu alors qu'ils ont travaillé dans un certain sens et les faire travailler dans un sens opposé, c'est pas forcément une stratégie, mais en tout cas, ça crée une lassitude et une violence au travail qui est très pénible. Le seul moyen de pression qu'on a eu en ce moment, c'est un chantage à la convention. C'est un chantage à 12 millions. L'argent. C'est l'argent. Ça veut dire qu'en fin de compte, la question qu'on pose et qui est extrêmement discutable pour une municipalité de gauche, c'est de nous dire mais en fin de compte, qu'est-ce que vous faites du denier public? Et nous, on explique gentiment que le denier public, il sert à offrir justement des lieux au public, en fait, aux gens qui payent les impôts. Ouais. Et qu'en fin de compte, c'est un petit peu ça aujourd'hui le chantage. On parle d'un chiffre de 12 millions. On parle de la FASL un petit peu comme une sorte de parasite qui est subventionné à 99,7% ou 2 ou 8 par la ville de Lausanne, qui en est en fait l'unique subventionnaire, ce qui n'est pas vrai. Les centres
d'animation et les associations lèvent énormément d'argent en fin de compte. Je suis désolé parce qu'il y a Maria qui est... en fait, les associations aussi avec le bénévolat en fin de compte et les recherches de fonds en fait lèvent énormément de fonds aussi. Ouais. Donc c'est aussi cette dynamique-là où les centres quand même arrivent à lancer des projets. Et donc du coup ce chiffre de 12 millions, comme je disais, il faut le prendre avec... Je propose de changer la perspective et de poser la question de qu'est-ce que ça représente sur le budget communal. Ouais. Et on verra qu'en fin de compte, ces 12 millions et ces 99,7%, ce n'est pas forcément quelque chose qui met en danger ou qui prétérite le budget communal. Il y a une notion d'autodétermination au sein de la FASL, d'indépendance. Moi, des quartiers qui sont gérés à de petites échelles, à buts clairement sociaux, qui se méfient de l'État, ça me fait beaucoup penser à l'anarchie, à l'absence de pouvoir, de hiérarchie. Est-ce qu'il y a une certaine notion d'horizontalité dans vos manières de vous organiser, de prendre des décisions au sein de ces centres socioculturels? Oui, totalement. Évidemment, les animateurs sont totalement tout le temps en contact avec les habitants, peuvent être parfois également porteurs avec eux de certaines initiatives qui peut-être seraient des initiatives contre des projets municipaux ou contre des projets de l'État. Et donc c'est vrai que c'est des centres qui peuvent être des lieux de contre-pouvoir. Oui, alors tout à fait. Après, je pense que si on voulait être complètement indépendant, peut-être qu'un jour on devrait être hors financement de la ville. Ça, c'est une autre question. Quelle est la marge d'indépendance quand on est déjà subventionné? Nous prenons par exemple dans le centre dans lequel je travaille toutes les décisions de façon horizontale, il n'y a pas de chef. Nous arrivons à un consensus. Si nous ne pouvons pas prendre une décision à un moment donné et que ça devrait être soumis au vote, nous ne votons pas. Ça veut dire que la décision n'est pas, le processus de débat n'est pas mûr et que la décision doit être reprise à plus tard. Et nous la prenons une fois qu'on arrive à un consensus et on arrive à tous être d'accord. On essaye un maximum d'être justement dans l'horizontalité parce que justement on essaie d'être fidèle à la littérature, du coup justement de l'autodétermination. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la FASL c'est aussi en fin de compte on est dans une société et du coup on voit aussi que dans ces mouvements-là on est souvent très peu compris. Ça veut dire que quand on va la première question que les gens vont... Je suis désolé, hein, vraiment, parce que c'est chaud. Mais du coup, la vérité, c'est que les gens, quand ils rentrent dans les centres d'animation, ils demandent mais quel chef, quel responsable? Et nous, on essaie justement de changer la donne en disant mais vous pourriez aussi apporter votre part aux responsabilités collectives. Et l'idée, c'est de changer de paradigme encore une fois en disant bah, nous, ce qu'on pense, c'est que tout le monde peut jouer sa carte en fait. Et effectivement, on repose sur l'intelligence collective. Le personnel de la FASL essaie de fonctionner un maximum comme ça. Aussi au niveau des associations, je prenais un exemple très drôle parce que les associations, quand ils cherchent des prestataires financiers, par exemple PostFinance ou comme ça, la première chose qu'on leur demande, c'est qui est le président, qui est le vice-président et qui est le caissier. Et quand on leur explique que le comité veut fonctionner de manière horizontale... Ils sont perdus. Complètement, parce qu'ils disent mais qui est le chef? Et on dit mais tout le monde prend des décisions parce que tout le monde aussi développe justement ses compétences. Et c'est ça aussi une des notions qui se cache derrière. C'est l'idée d'offrir à tout le monde la possibilité d'avancer, d'améliorer ses compétences, peu importe en fin de compte d'où il vient et puis en fin de compte son potentiel socio-économique ou culturel. Au niveau individuel ou plus collectif, on peut faire comment pour vous aider? Alors au niveau individuel, il faut signer la pétition évidemment. Et au niveau collectif, je pense qu'il faut aller dans les centres, discuter avec les animateurs et puis et animatrices évidemment. Et il faut peut-être pourquoi pas que ces centres écrivent à la municipalité pour effectivement qu'ils gèlent ce projet, voire qu'ils l'abandonnent. Je pense que la municipalité et le conseil communal sont les élus des habitants des quartiers. Et que là, il y a une carte à jouer aussi au niveau politique. Si on n'est pas content de nos élus, on peut potentiellement le leur dire et éventuellement ne pas voter pour eux. Je pense qu'avant ça, il y a une grande marge de manœuvre en signant la pétition, en écrivant à nos élus, en venant à des rassemblements. Et je pense qu'à un moment donné, les centres peuvent aussi fermer, faire grève. Ça peut être un recours. Au niveau individuel et collectif, moi ce que je dis toujours aux gens, c'est venez nous voir dans les centres d'animation, intéressez-vous, allez sur le site de la FASL, mais surtout venez à notre rencontre, parce que c'est quand même un des fondamentaux de notre métier, c'est d'essayer de créer des liens entre les gens. Et souvent c'est ça qu'on oublie de rappeler, c'est qu'en fin de compte l'animation c'est vraiment un prétexte à la rencontre. Notre but c'est vraiment la création du lien social. Donc voilà, si je devais dire aux gens comment nous aider, alors évidemment si je pouvais faire un petit peu plus marketing, je dirais allez signer la pétition sur internet, allez signer la pétition dans les centres, mais ce que j'ai envie de dire c'est surtout venez voir pour que vous puissiez vous forger votre propre avis et puis dans une perspective critique. Merci beaucoup.